Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des jeunes avec Rafix Mati. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre du libre-échange pour essayer de comprendre qu'est-ce que le libre-échange. Alors on en entend beaucoup parler et principalement du fait de son grand adversaire, le protectionnisme. Alors le libre-échange, c'est tout simplement la libre circulation des biens et des services dans le commerce international, donc entre différents pays, ce qui implique de ne pas avoir de barrières à l'entrée et à la sortie des pays, des droits de douane. Aujourd'hui, on a des exemples très concrets d'accords de libre-échange entre différents pays ou zones de pays, avec notamment le CETA, qui était un accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, qui a été négocié récemment, et le TAFTA, qui est l'accord entre les États-Unis et l'Union européenne, qui vise donc à baisser les barrières douanières sur certaines catégories de produits, trouver des accords entre des pays. Alors quels sont les avantages du libre-échange? Alors dans un premier temps, il faut dire que le libre-échange marche dans les deux sens. Il permet d'un côté aux consommateurs d'avoir plus de choix de produits à consommer, donc ce qui concerne les importations, et de l'autre côté, il permet aux entreprises locales d'avoir plus d'opportunités pour vendre leurs produits, ce qui concerne les exportations. Alors il y a deux avantages principaux au libre-échange. Premièrement, c'est la baisse des prix. En tant que consommateur, le libre-échange nous permet d'acheter des produits, donc que ce soit de la nourriture, que ce soit des produits électroménagers ou encore des vêtements, à des coûts dérisoires. Pourquoi? Parce que la plupart de ces produits, vous l'aurez remarqué, viennent de l'étranger. Et donc ça nous donne, nous consommateurs, un pouvoir d'achat supplémentaire qui est très important. On l'estime environ entre 100 et 300 euros par mois par rapport à si nous achetions nos produits en France. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que le libre-échange permet aux pays de se spécialiser, leurs ressources, leurs compétences. Donc on a par exemple en France une spécialisation dans le luxe. Tout le monde sait qu'on a de très grandes marques de luxe, alors qu'en Allemagne, on a de très grosses industries performantes mondialement. Ce qui fait que les Allemands viendront plutôt en France pour acheter des biens de luxe et les Français iront acheter leurs machines ou même vous voyez, le Thermomix qui vient d'Allemagne. Alors le libre-échange permet une baisse des prix et une spécialisation des pays. Mais si vous deviez retenir une chose, c'est que le libre-échange, il fait forcément des gagnants et des perdants. Il serait faux, par exemple, en France, d'affirmer que l'on pourrait s'isoler du reste du monde, aller dans un protectionnisme et ne pas bénéficier du libre-échange. Ça aurait des impacts directs sur nous, consommateurs, qui aurions moins de choix à des prix plus élevés. Vous voyez, si vous cherchez aujourd'hui un téléviseur fabriqué en France, vous aurez un peu de mal. Et de l'autre côté, pour les entreprises qui auraient beaucoup moins de débouchés pour leurs produits, puisque le marché français aujourd'hui n'est plus suffisant, particulièrement pour certaines catégories de produits. Et donc le libre-échange, c'est un échange entre deux parties. Et si vous n'êtes pas gentil avec votre partenaire, eh bien, il ne faut pas attendre qu'il soit gentil en retour avec vous. Alors pour mieux comprendre cette relation de gagnant à gagnant, allons voir du côté des États-Unis. Donald Trump, le nouveau président, a été élu sur un programme très protectionniste. Ça veut dire tout simplement qu'il veut mettre l'Amérique, les États-Unis, en premier par rapport au reste du monde. America first. Et donc c'est un peu l'opposé du libre-échange. Et une mesure emblématique, durant sa campagne, il a promis d'augmenter les droits de douane à 45% avec la Chine. Ça veut dire que tous les produits qui viendraient de Chine vers les États-Unis seraient taxés à hauteur de 45%. Sauf que, et on va revenir sur notre point de gagnant à gagnant, la Chine est un des premiers investisseurs aux États-Unis. C'est le pays qui détient le plus de dettes américaines. C'est-à-dire tout simplement que quand les Américains s'endettent, ce sont les Chinois qui leur permettent de s'endetter. Pareil pour les iPhones d'Apple qui sont fabriqués majoritairement en Chine. Et donc on voit bien que c'est une relation de gagnant à gagnant. Et donc si vous commencez à vous isoler face à vos adversaires, eh bien ils risquent dans l'autre sens de moins venir investir dans votre pays et donc il y aura des répercussions. Alors le libre-échange est donc plutôt positif de manière générale pour les pays, pour les entreprises et pour les citoyens. Mais il ne faut pas être non plus naïf et se protéger de manière intelligente. Mais ça, la plupart des pays le font déjà, l'Allemagne, la France, les États-Unis, la Chine, etc., sans être dans une logique de fermeture. Sans être dans une logique protectionniste comme le prônent certains acteurs, Donald Trump, le Front National, d'autres aussi plus à gauche. En Chine, par exemple, reprenons l'exemple de la Chine,
est-ce que vous saviez que l'Union européenne aujourd'hui se protège de la concurrence chinoise? Il faut savoir que l'économie chinoise est aujourd'hui une économie très administrée, c'est-à-dire que c'est l'État chinois qui prend la plupart des décisions. Mais elle est en train de vivre une mutation très importante pour se transformer en économie de marché, c'est-à-dire que c'est les entreprises, les acteurs qui prennent les décisions. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que l'État chinois injecte beaucoup d'argent dans l'économie et donc dans certains secteurs et donc dans certaines entreprises. Et donc que cela fausse la concurrence, puisque les entreprises françaises ne bénéficient pas, par exemple, des mêmes avantages. L'État français n'a pas le droit d'intervenir directement comme cela. Et donc, l'Union européenne a pris des mesures anti-dumping, c'est-à-dire pour éviter les conséquences de cette concurrence que l'on pourrait juger déloyale, et qui aurait des conséquences sur les emplois européens, par exemple, puisque si les produits chinois ultra compétitifs arrivaient sur le marché européen, sans contraintes, sans droit de douane, eh bien, les produits européens et les emplois européens ne seraient plus du tout compétitifs. Et donc le meilleur ennemi du libre-échange aujourd'hui, c'est le protectionnisme. Il faut être très attentif sur ce point-là, puisque comme nous l'avons vu, le libre-échange présente beaucoup d'avantages dont nous bénéficions tous au quotidien. Il faut expliquer le libre-échange, ses avantages, et aussi ne pas être naïf sur les dysfonctionnements du système, mais cela relève plus de la répartition entre les gagnants et les perdants, la répartition des richesses. Et c'est sur ce point-là qu'il faut avancer. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. D'ici là, n'hésitez pas à partager ces vidéos pour faire avancer la compréhension du débat. Et également, allez voir sur la page de Rafix Mati, où il consacre des lives presque tous les jours, où vous pouvez interagir en direct et réfléchir sur des idées pour la France de demain.